Bonjour à tous, c'est Starty, ton média entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 jeunes entrepreneurs dunkerquois, Mathieu, Charles et Édouard, qui sont à l'origine de Risem, une marque de textile éco-responsable. L'équipe Starty souhaite remercier les Pancakes Bro pour le prêt du local et Fayel Sharaf pour le prêt du matériel. On se retrouve tout de suite pour l'interview. Merci à vous d'être venus aujourd'hui pour nous présenter votre marque. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement ? Du coup, Charles Denis, 21 ans, originaire de Dunkerque, ayant beaucoup voyagé. Maintenant, je suis à l'ISCOM Lille en 3e année, communication et création digitale. Mathieu Varlet, du coup responsable référencement internet et communication chez Risem. Aujourd'hui, donc, je suis à l'ISEFAC alternance, donc en master développement commercial, et je suis futur responsable de rayon chez Decathlon à Grande-Synthe. Donc moi c'est Édouard Alexander, donc comme Mathieu je suis à l'ICFAC et donc dans la même formation et je m'occupe de tout ce qui est site internet et approvisionnement chez Risem. À côté de ça je fais aussi une alternance chez ProLedis en tant que commercial. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter globalement le concept de Risem ? Donc en fait Risem, je vais vous expliquer de l'histoire, comment ça a commencé. Donc c'est venu d'un cours en psychologie de la communication où il fallait créer quelque chose, un événement, promouvoir un événement, et on s'est dit pourquoi pas créer une marque fictive. Donc on s'y est pris au jeu, on a créé un logo, un site internet, tout ça était fictif. Et pour finir, la prof nous a encouragé à continuer et on l'a continué en projet de l'année, donc en DUTTC pendant la première année, deuxième année, et aujourd'hui ça fait 2 ans et demi, donc en parallèle de nos études et de l'alternance, que on continue la marque. Vous avez été un peu suivi pour votre projet, vu que c'était avec une prof. Du coup, avec Madame Ekobo à l'IATC à Dunkerque. Et après, suite à ça, on a dirigé vers la BGE à Dunkerque, BGE Fin de Création. On était sous couveuse pendant 1 an. Et après on est sorti de ça avec une certaine, je sais plus le nom exact de la forme, du système, mais du coup ils nous ont donné un coup de main pour la création d'entreprises, etc. pour qu'on soit dans le légal et autres. Et maintenant on se débrouille par nous-mêmes et on sait qu'on est encore en contact avec eux si besoin. Et là à l'heure actuelle du coup on est aidé, on a recruté une micro-agence à l'ISCOM qui va nous donner un coup de main et un coup de professionnalisme aussi sur notre communication pour le côté internet et aussi pour les événements, mais pour aussi commencer la prospection pour avoir des revendeurs sur la région lilloise et dunkerquoise. Et du coup, vous n'avez pas eu de difficulté à passer de l'idée à la réalisation ? Il y a eu beaucoup de mal au niveau fournisseur parce que donc, tous nos textiles en fait ils sont éco-responsables et bio. Et du coup, ce type de vêtements, ils sont pas forcément chez tous les fournisseurs. Et donc, on a eu beaucoup de mal au début à avoir les produits qu'on voulait. Il y a eu aussi les gens qui ne croyaient pas au projet au tout début, où c'était en mode ah ouais, mais c'est pas grand chose. Sur Dunkerque, on a eu un peu de mal au tout début. Après, ça a pris de l'ampleur. Les copains, ils nous ont encouragés. Et nous, on a toujours cru à notre projet, malgré les coups durs qu'on a pu avoir, le Covid qui nous a fait aussi pas mal de mal, où ça commençait à bien avancer, ça nous a fait perdre beaucoup de temps, mais on a toujours trouvé des solutions. Grâce au Covid, on s'est mis dans le digital au plus vite et on a créé cet internet et on a créé des compétences par rapport à ça. Et du coup, on a pu prendre le temps de se former aussi pour les événements qu'on a pu du coup faire cet été. Et ça, c'est vrai qu'au départ, les gens on avait un peu de mal à arriver sur les événements. Et depuis cet été, c'est la ville de Dunkerque qui vient vers nous pour nous inviter, comme au Tour de France à la voile. Et on a eu aussi un magasin pop-up store pendant tout l'été. Donc ça, c'est des choses où on a été invités parce qu'on a commencé à grandir et que les gens se sont dit ok, c'est pas juste des étudiants, ils se professionnalisent vraiment, c'est plus qu'un projet d'école. Et du coup, est-ce que vous avez eu des difficultés à vous financer parce que là, vous vendez des produits, Du coup, il y a quand même un certain montant à avancer avant de pouvoir se lancer. Est-ce que vous avez eu recours à un financement externe ou c'était de l'autofinancement ? Ça a été principalement de l'autofinancement. Au début, pour vraiment commencer le projet, notamment avec pour l'achat du textile, on a organisé différentes actions telles que des événements. On a fait des événements dans des tournois de sport, principalement au début pour se financer, notamment
Mon club de sport, tennis de table, le club de foot, on avait fait quelque chose également. Ça, c'était On a fait, ta toute première année en projet d'école. Ouais, toute On pro. avait validé avec l'école en faisant des événements pour se financer. Et après, on a eu Ulule. Ouais, on a eu Ulule, mais avant ça, on a fait quelques tombolas et après, on a eu Ulule. Ulule, c'est super puisque c'est une cagnotte participative où on peut exposer notre projet, dont on n'a pas de fonds à avancer directement. En fait, c'est sous forme de précommande. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que les gens en fait participent sous forme de dons. Et à la fin de la cagnotte, si on réalise le chiffre d'affaires qu'on avait décidé dès le départ, l'objectif, on va dire, l'objectif est atteint, et ben on envoie ensuite les commandes aux clients. La plus grande peur, en général, chez les gens qui hésitent à se lancer, c'est souvent comment trouver son premier client. Du coup, est-ce que vous avez eu aussi cette peur et comment vous avez fait pour franchir le cap du premier client ? Nos premiers clients, c'était d'abord la famille et nos proches. Et donc, C'était la cagnotte Ulule. Hein. Ouais, c'est la cagnotte. Donc, quand on en a parlé, qu'on a vu qu'on a atteint l'objectif assez rapidement, on n'a pas eu trop de difficultés à trouver justement ce premier client. Parce qu'on a de la chance d'avoir un entourage qui nous a soutenus dès le départ, en fait. On n'a pas eu vraiment de peur. On a voulu concrétiser notre année de projet en première année par cette cagnotte. Et on avait quand même eu la presse qui était avec nous, qui nous avait soutenus, sur la presse locale. Et derrière, on voulait concrétiser ça. Et c'est vrai que la première semaine, quand on se rappelle quand même, la première semaine de la cagnotte, on avait dit comment ça va se passer. Parce qu'on ne voyait pas trop, on jaugeait. Et après, il y avait le premier week-end quand c'était passé, là on avait fait des grosses ventes, on était super contents. Il y avait certaines craintes qui étaient pas parties, mais non, franchement, c'est plus qu'on a eu le site internet où là on a dû réfléchir à une autre façon de vendre. Et là, c'est vrai que là on a eu un peu plus de crainte avec les livraisons, les freins qui pouvaient se mettre à la vente. Donc ça, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Ouais. Et la cagnotte Ulule, en fait, elle se déroule sur 1 mois. Et en fait, au bout de 2 semaines, on avait déjà atteint notre objectif. Donc, le premier client était déjà passé. On a essayé de doubler en fait l'objectif dès le premier mois. Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment le concept de la cagnotte ? Ça consistait en quoi ? La cagnotte, c'était en fait, on avait pour la première capsule de la collection, on avait 4 t-shirts et 4 suites de couleurs différentes avec le même logo, même design. Et donc, on avait fait des stickers, on avait fait on avait préparé des shootings. En fait, c'était plein de tarifs différents pour participer. Il y avait je crois 2 € pour dire juste merci, ils avaient juste envie de soutenir notre projet et voilà. Et après il y avait 5 €, c'était les premiers autocollants. Ouais, en fait on avait des paliers à atteindre. Il y avait un shooting photo, il y avait, je sais plus, je crois que c'était 200 € la journée à nous rencontrer, faire le t-shirt avec la personne. Et il y avait quelqu'un qui avait participé et au final il avait pas pu venir, donc on avait envoyé des vêtements. Et en fait c'était vraiment... on avait fait des prix, c'était des prix des vêtements qu'on allait faire avec d'autres petits trucs pour les gens s'ils voulaient pas acheter un t-shirt, qu'ils participent d'une autre façon différente. Et ça s'est fait en 1 mois et demi. Et derrière, on a pu faire la production de ces vêtements-là, avec l'argent qu'on a récolté, et envoyer les vêtements dans les jours qui suivaient. Et après, on a enchaîné sur notre site internet, où là, ça a pris beaucoup de temps derrière parce qu'il y avait l'histoire du Covid, et c'était le temps que moi je revienne du Canada aussi. Donc la création de la nouvelle collection, les objectifs de l'école qui étaient différents en 2e année TC. Et après, avec le Covid, on avait attendu parce qu'on n'avait plus de lien avec nos fournisseurs parce qu'ils étaient soit en rupture de stock, soit les entreprises étaient fermées. Et du coup, comment vous gérez la concurrence en tant que jeune entreprise ? Comment on fait pour se différencier quand on arrive sur un aussi gros marché ? Là, à ce niveau-là, on a créé on a la légende de la marque, on a créé tout un univers aussi sur le côté mer et maritime. On est fiers d'être Dunkerquois, on est fiers de notre plage, c'est là où on passe la plupart de notre temps libre, etc. Et c'est ça qu'on aime bien, profiter de l'été et de faire le tour d'elle, etc. Et après, c'est aussi l'esprit un peu jeune à aller toujours vers l'avant. On a pris la légende des marins et qu'ils allaient toujours vers l'avant malgré les tempêtes, les grosses vagues. Ils étaient téméraires, ils continuaient de l'avant, et nous c'est ça aussi. Même malgré que des fois dans nos vies c'est peut-être un peu plus compliqué, on se dit on va y aller, et c'est ensemble à plusieurs avec d'autres étudiants comme vous, on va aller tous ensemble à avancer vers un monde meilleur. Mais après sur le côté de la concurrence,
sur le Dunkerquois à l'heure actuelle en marque éco-responsable, nous on était les premiers. Ça commence à arriver, mais on a tous des niches différentes, donc c'est pas le souci. Et après, on voit que le milieu éco-responsable, moi je l'ai vu là surtout ces derniers mois à l'école, c'est vraiment l'axe principal à l'heure actuelle. Mais nous, quand on a fait maintenant il y a bientôt 4 ans, ce pari-là, on était dans les premiers à se lancer dans l'éco-responsable, donc il y a encore un taux de pénétration assez intéressant. Et là, on est en train de toucher le côté lillois parce qu'on n'était pas de là-bas et on se fait beaucoup de nouvelles connaissances. Et il y a aussi des gens qui sont sur toute la côte ouest, donc il y a encore plein de personnes à toucher et de nouveaux clients à faire venir vers nous. Du coup, je voudrais revenir sur l'identité de la marque. Moi, j'ai vu la signification de Raizem sur votre site internet, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Ouais, je vais l'expliquer. Donc Raizem, en fait, c'est d'après une légende, c'est une vague dévastatrice qui est partie des côtes anglaises pour arriver sur notre littoral. Et en fait, les marins les plus courageux, les plus téméraires ont réussi à la franchir. Et nous, jeunes étudiants, aujourd'hui, on s'identifie à ces marins courageux pour vraiment développer cette marque éco-responsable et changer tout simplement les modes de consommation, puisque aujourd'hui l'industrie du textile est l'industrie la deuxième au monde la plus polluante, et que nous, jeunes étudiants et puis jeunes dans la vie de tous les jours, on peut montrer qu'il faut changer ces mauvaises habitudes, on va dire. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, est-ce que ça a toujours été une envie chez vous depuis petit, ou c'est vraiment grâce au projet étudiant que ça vous est venu ? Je sais pas trop, non, c'était pas vraiment un objectif. Donc ça c'est venu en fait avec le projet tout simplement. Mais je trouve, c'était une belle opportunité justement d'avoir ça. Ouais, voilà. C'était le bon moment pour le faire. Pour moi, je voulais déjà après mon bac créer quelque chose, créer une entreprise. C'est pour ça que j'ai fait un DUT TTC. Je suis passionné par la mode et les vêtements, donc je suis dans mon domaine. Donc aujourd'hui, en parallèle de mon alternance, j'essaye un maximum de me former dans l'entreprise et par les connaissances que j'apprends à l'école, pour ensuite pouvoir reformer tout ça et remettre dans la marque toutes mes connaissances. Et voilà, pourquoi pas plus tard former une autre entreprise, pourquoi pas, mais pour l'instant, Raizem, je suis dedans. Moi, depuis petit, j'ai toujours été dans les domaines à créer de nouveaux projets, des choses comme ça, mais plus de façon associative. Mais après, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'intéressant. Mais comme je dis, c'est arrivé au moment où ça arrivait. On ne s'en rendait pas compte forcément qu'au départ, c'était de l'entrepreneuriat. C'était vraiment optimiser le temps qu'on avait à l'école, le temps libre à notre projet, et on s'est pris dedans. Et c'est vrai que maintenant qu'on est dedans, c'est notre rythme de vie. On se rend même plus, des fois, on se rend même plus compte qu'on est en train de travailler. C'est tellement du plaisir à travailler à trois et avec d'autres personnes aussi qui nous entourent, qu'on s'en rend plus compte. Et c'est quelque chose que je pense que j'aurais maintenant un peu plus de mal à revenir dans le côté classique par la suite. Du coup, vous êtes encore très jeune, vous êtes encore dans les études. Quel avenir vous voyez pour votre marque ? Après ça dépendra de l'année qui va se découler là, parce que depuis le mois de juin, on a eu la K8, on voit vraiment, et aussi les premiers événements, la sortie de cette crise Covid, où on voit que ça avance beaucoup plus vite qu'à l'époque. Là, on a les micro-agences qui vont donner un bon coup de main, et on a aussi changé nos formations qui nous apprennent beaucoup de choses en peu de temps. Donc il y a plein de choses qu'on va remettre en place, donc ça va aller assez vite. On espère pouvoir faire cet été enfin un gros événement au nom de la marque, parce que là, on n'avait pas encore pu faire ça. Et après, l'objectif, c'est de grandir en même temps que nous, on grandit avec nos études, donc avoir encore le temps de finir nos diplômes et de faire grandir la marque, et après, par la suite, continuer sur la marque en fonction de comment elle se développe et comment nous, on peut continuer à travailler dessus. Et est-ce que vous comptez grandir humainement, c'est-à-dire employer des salariés, ou c'est un pas que vous ne comptez pas franchir pour l'instant ? Là, on le fait actuellement avec les micro-agences. Donc là, on a 6 étudiants qui sont en projet de communication pour travailler pour nous. L'année dernière, on avait des étudiants à TC Dunkerque qui avaient travaillé aussi pour nous, dont Erwan qui fait partie de votre projet podcast. Cette année, on n'a pas remédié avec TC Dunkerque pour l'instant. On va peut-être voir encore si c'est faisable. Mais bien sûr, on s'entoure d'étudiants ou de jeunes entrepreneurs
dans la photo, dans la vidéo, dans différents domaines pour participer avec nous, parce que c'est aussi ça l'esprit de la marque, c'est d'être entre nous et si on peut aider quelqu'un à grandir en même temps que nous et que lui il peut nous aider d'une autre façon, c'est un peu ça. Mais après les stages pour l'instant c'est un peu compliqué. On a eu ma petite sœur l'été passé, parce qu'elle était au lycée et que moi j'étais disponible pour être tuteur, donc ça c'était faisable. Après là en études, les conventions ne sont pas forcément faciles à faire par rapport à ça. C'est beaucoup d'administratif. C'est ça, mais en fait, vu qu'on a le même niveau d'études, pour valider, on peut pas vraiment être tuteur de stage. Par exemple, pour être en alternance chez nous, j'ai demandé, moi, pour le faire en Master 2, il faudrait qu'on embauche d'abord une personne qui a déjà un Master 2 et une certaine expérience de travail. Donc, je sais plus, je crois que c'était entre 5 et 10 ans. Donc, c'est déjà recruter quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui veut bien être dirigé par des plus jeunes, donc ça, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Donc je pense que là, pour les stages, les groupes de projets, ça c'est faisable par la suite. Enfin les stages un peu plus tard, mais les groupes de projets c'est carrément faisable. Et après par la suite, bien sûr, avoir des alternants. En plus, on le voit bien que c'est la jeunesse qui pousse à de nouvelles idées, et en plus c'est notre cœur de cible, donc c'est tout bénéf pour nous. Avec votre recul d'expérience, pour vous, quelles sont les 3 qualités à avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Je dirais être organisé, être patient aussi, le fait de ne pas vouloir tout de suite et que ça réussisse, tous nos projets réussissent d'un coup. Non, déjà ces 2-là, c'est déjà pas mal, je pense. Moi, je dirais organisé, patient et courage. Faut être courageux. Faut être courageux, mine de rien. Ça demande du temps, ça demande du courage dans le sens où se lancer dans un projet, dans une création d'entreprise, c'est pas simple, mais qu'il faut pas se décourager et se donner les moyens de réussir. Voilà. Moi, je dirais c'est croire en soi déjà. Le plus important, toujours croire en son projet et pas se laisser démonter par les critiques ou les gens qui croient pas vraiment en ce qu'on fait. Après, c'est aussi savoir s'écouter, parce que nous, là c'est vraiment l'entrepreneuriat. En plus c'est à 3, donc c'est encore différent. C'est savoir s'écouter, c'est dire les choses. Même si des fois ça peut faut remettre les choses à sa place, recadrer entre nous, se dire non, ça va pas, ça va pas. C'est s'encourager, mais aussi remettre des fois les choses dans le contexte et remettre les choses correctement pour que tout se passe bien. Et je pense que c'est le plus important. Après, l'organisation, ça, faut toujours en avoir. Donc je pense que c'est vraiment croire en soi, croire en son projet et toujours aller de l'avant malgré que des fois on peut avoir des petits coups bas. Du coup, ça serait ça le mot de la fin, croire en soi, pour si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui hésitent à se lancer. Ouais, croire en soi et rester sur des projets, être ambitieux dans la vie. C'est ça. Surtout qu'on peut être accompagné aujourd'hui par plein de personnes qui croient également en notre projet, en nous, donc il faut se lancer. Écoutez, merci d'être venu chez Starty et bon courage pour la suite de votre projet. Merci beaucoup. Accompagné par la BGE, qui est une association qui accompagne les personnes à créer leur entreprise. Donc il y a un suivi tout au long de l'année. Donc on était en couveuse pendant 1 an. Donc pendant 1 an, on a eu pas mal de réunions. Donc sur le plan, on va dire stratégique et financier. Donc pour vraiment nous former et par la suite nous débrouiller par nous-mêmes. Donc c'était vraiment un accompagnement qui était personnalisé en fonction de chaque projet. Et c'est ce qui nous a permis d'avancer et de nous améliorer de semaine en semaine. Donc c'est un suivi assez régulier, donc c'est ça qui est bien. Donc en fait, au fil des rendez-vous, on a des conseils, ils nous axent sur telle ou telle chose à améliorer. Et on a aussi des ateliers qui sont proposés, des formations en fait sur le digital, par exemple sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. Comptabilité, statut, etc. Vraiment pas être dans le plus légal possible et être autonome le plus vite possible. Ouais, autonome le plus vite possible. Et du coup, tout le monde peut y avoir recours ou vous avez dû passer des entretiens, il y a dû avoir une sélection? Ouais, on a passé un entretien, on a fait un dossier et on est passé devant un jury où on a été retenu ensuite. Mais c'est quand même ouvert à tous si on veut des conseils pour créer son entreprise. On peut se rendre à la BGE. Pour présenter un projet et après ils diront si c'est mieux de le faire sous différentes formes avant d'être accompagné directement pour après la création d'entreprise. Et après ce qui était bien aussi, ce que je repense à ça, c'est qu'on a été souvent mis aussi avec d'autres entrepreneurs du même moment que nous, on va dire la même promotion,
Et en fait, cet été, quand on était à la Cahute à Dunkerque, il y avait Mon Gobelet en lin, on a créé plus ou moins en même temps nos entreprises. Donc c'est aussi se créer un réseau d'entrepreneurs du Dunkerquois. Créer un réseau. Se motiver entre... Ouais, voilà, et après on voit les gens grandir en même temps que nous, donc c'est aussi se challenger un petit peu d'une certaine façon, et très bienveillante, et se donner des nouvelles aux uns aux autres de nos différents projets, et voir des fois il y a des collaborations qui se font. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui nous a fait grandir rapidement. Sans ça, on aurait eu beaucoup plus de mal à tout faire par nous-mêmes. En plus, les étudiants, on n'avait pas l'expérience professionnelle que pourrait avoir quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans des entreprises, qui pourrait connaître un peu plus de choses sur le juridique ou autre. Et du coup, ils vous ont accompagné dans tout ce qui est administratif? Parce que c'est souvent ça qui fait Ouais, peur. carrément. C'est au tout début, ils géraient carrément pour nous toute cette partie-là. Même le côté finance, c'était vraiment eux aussi qui nous ont donné les matrices pour vraiment faire nos comptabilités correctement. On était vraiment libre sur la création de nos produits, sur avec notre communication et ces choses-là, mais ils donnaient tous en commun sur le côté opérationnel et stratégique, on va dire. C'est vraiment des conseils en fait qu'ils t'apportent et ils te disent les choix que tu as et après toi tu choisis par toi-même ce que tu as envie de faire avec ton entreprise. Donc au bout de quelques mois on a un contrat cadre qui se fait avec la BGE et là en fait on bénéficie de leur SIRET, donc c'est un numéro d'entreprise que toutes les entreprises ont et en fait ça permet de faire son activité tout en n'ayant pas le statut professionnel. Donc en gros, on était étudiant, mais avec la BGE, on bénéficiait de leur SIRET pour vendre des vêtements. En fait, ouais, au tout début, on a fait, je crois, 2 ou 3 mois où on s'était testé l'activité, se former, etc., voir si ça nous plaisait. Après, on a eu le contrat CAP, et du coup, là, pendant 6 mois, on avait leur SIRET, et du coup, ça permettait de toujours continuer l'activité, tester, voir si ça nous plaisait toujours, et voir s'il y avait toujours l'engouement. Et on a refait, parce qu'on était en études, donc on n'a pas fait tout de suite, mais la plupart du temps, les gens font 6 mois et après ils créent leur entreprise, et ils se lancent vraiment parce qu'ils ont testé pendant 6 mois, ils savent que ça va fonctionner. Donc ils se lancent, ils font les démarches administratives, parce que c'est des démarches qui coûtent un certain prix en fonction, en plus si on fait de l'auto-entreprise, la SARL et ça, parce qu'il y a vraiment tout type d'entrepreneurs qui arrivent et tout type d'entreprise, donc c'est pas toujours les mêmes choses. Et donc ouais, avec ce SIRET, ça nous permet de ne pas tout de suite financer des choses par nous-mêmes, mais on a fait 2 fois. Et après, par la suite, là, on s'est dit, ok, là, on peut vraiment continuer, on fait quelque chose, on continue le projet sérieusement. Et donc là, on a créé avec eux pour sortir de tout ça, parce qu'on avait, on devait, après, il faut grandir. Donc on est sorti, on a créé l'entreprise. Ok. Et tout à l'heure, vous nous parliez d'une cagnotte. Quel rôle elle a joué dans votre entreprise? La cagnotte, ça a été une phase de test également pour lancer nos produits, pour voir si ça plaisait dans un premier temps et si la marque pouvait prendre, parce que la couveuse, ce qui est bien, c'est que c'est un essai sur de l'activité, comme on a parlé Charles, on va vraiment tester l'activité, et la cagnotte permet de mettre en pratique la théorie, on va dire. Donc pendant un mois, on a testé l'activité, donc on avait proposé au début 4 t-shirts de différentes couleurs et on avait proposé des suites. Donc c'était plutôt bien. Par rapport au nombre de commandes qu'on a eues, des personnes qu'on connaissait pas forcément, notre entourage après, mais la cagnotte a joué quand même un rôle très important, puisque c'est là où on a vu vraiment que les produits étaient intéressants et que ça plaisait. Donc ça nous a encouragé par la suite à continuer. On a vu qu'il y avait de l'engouement derrière, que le projet était viable, donc c'est ça qui nous a aussi donné la motivation de continuer par la suite. Et ça c'était en octobre 2018, donc ça remonte déjà, mais c'est de ce moment-là où on a vu ce qui s'est passé, l'engouement et le plaisir qu'on avait appris à travailler pendant un an dessus, qu'on a dit on va continuer là-dessus. Et du coup après on a eu le site internet parce qu'il y a eu la crise Covid, donc on avait eu quelques perturbations, mais on a toujours, comme les marins de notre légende, su surmonter les tempêtes et les grosses vagues pour en arriver où on en est à l'heure actuelle, et de nouveaux projets se profilent devant nous. Voilà.